cérémonie aujourd'hui, c'est une cérémonie de signature de protocole. Nous signons un protocole avec IGF, Inspection Générale des Finances, qui peut jouer le rôle coordonnateur scientifique. Nous signons un protocole avec École Saint-Trinité, qui peut jouer le rôle chargé de protocole de la 13e édition Salon du Droit. Nous signons un protocole avec ULCC, Unité de lutte contre la corruption, qui parle parrainé du prix du Salon. On dit que le prix du Salon sont événements dans le Salon du Droit. Donc c'est 5e édition prix Salon. Et le président jury a déterminé avec membre jury qui peut recevoir prix Salon ça année ça. Donc en mai 2026, la plus précis, c'est juriste expert à la personne de Maître Josué Bonbon. Donc cérémonie matin, c'est cérémonie de pré-lancement de la 13e édition du Salon du Droit et de signature de protocole avec les partenaires clés du Salon. Depuis 2012, puisqu'il y a une année qu'on n'a pas fait le Salon du Droit, la presse, Vision Mobile et ces médias sont toujours avec nous. Et cela, mes chers amis, sans un sou. Donc ça, c'est preuve que peut y avoir de bonne entente et de collaboration dans ce pays. Si on est fier de dire que l'événement juridique, le Salon du Droit, c'est le plus grand événement juridique d'Haïti et le plus grand événement juridique au niveau de la Caraïbe francophone et le deuxième grand événement au niveau de l'Amérique francophone après le Salon Visédois de Canada, du barreau de Canada, c'est grâce à la presse et grâce à ses partenaires. Donc ce qui veut dire que le 8 mai, c'est la date butoir, mais le 8 mai commence aujourd'hui. N'attendez pas l'avenir, elle commence aujourd'hui. Cette année, l'ULCC, qui refuse de rester tranquille et à l'écart, revient comme parrain du Salon du Droit. Je dois avouer que c'est pour nous un grand honneur que nous mesurons en fonction des valeurs que nous défendons, que nous portons avec l'énergie et constance et courage qui est le nôtre. C'est une grande responsabilité et je dis que je mesure pleinement, car il s'agira de participer à la mise en lumière d'une institution ou d'une personne qui s'est distinguée par une contribution substantielle dans l'évolution de la science du droit, notamment. Il s'agira aussi de récompenser un engagement individuel pour le bien commun. L'ULCC est donc heureuse et fière de revenir à la charge de cette manière, en attendant, bien sûr, une participation plus conséquente. Je veux terminer pour faire part de mes hommages et de mes félicitations à l'équipe du cabinet Patrick Laurent et Associés, cette belle équipe, pour leur courage, leur dextérité et leur compétence. Plus qu'un salon, c'est un espace de résilience et de conviction exprimée pour un avenir meilleur. C'est avec un grand honneur et un réel sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la signature du 2e protocole d'accord dans les archives du Salon du Droit qui marque une étape importante dans la préparation et l'organisation du Salon du Droit. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans une démarche légale visant dorénavant à anticiper les éventuels évincements des responsables des institutions retenues ou manifestant leur volonté d'assumer un rôle dans le cadre de l'organisation du Salon, qui peuvent potentiellement compromettre la parole donnée, à mon avis, qui doit être pérennisée comme le premier acte liant les partenaires avec le cabinet dans la préparation jusqu'à l'organisation de cet événement. L'année dernière, l'UCREF, l'unité centrale de renseignement financier, a été la seule institution signataire du tout premier protocole avec le cabinet. Cet événement que nous nous apprêtons à concrétiser ensemble se veut un espace privilégié de rencontres, d'échanges et de réflexion entre les professionnels du droit, les universitaires, les étudiants et la mise en orbite d'une institution privée ou publique. Notre ambition est de créer un cadre où le savoir juridique se partage, où les expériences
se confrontent ou se dessinent des perspectives nouvelles pour l'avenir de notre système juridique et de la profession dans son ensemble, où nos institutions ont la possibilité de dresser leur profil. Le Salon du droit est bien plus qu'un simple rassemblement. Il est un forum d'idées où sont débattues les grandes questions juridiques de notre temps, un lieu de formation et d'inspiration, particulièrement pour les jeunes en cours de formation académique, un carrefour d'opportunités favorisant des partenariats, la recherche et l'ouverture sur l'international. La signature de ce protocole d'accord traduit notre volonté commune de travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de rigueur. Elle témoigne aussi de l'importance que nous accordons à la promotion du droit, à la valorisation de nos institutions et des professions juridiques, ainsi qu'à la formation continue de celles et ceux qui en sont les acteurs. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires institutionnels, ainsi que tous les acteurs du monde juridique qui ont accepté de s'associer à cette initiative. Grâce à votre engagement, nous avançons vers la réussite d'un projet qui portera des fruits, non seulement pour la communauté juridique, mais aussi pour les institutions engagées dans sa planification et sa réalisation, pour la société et la société dans son ensemble. Ensemble, faisons de ce rendez-vous incontournable un moment d'excellence et d'innovation au service du droit, de la justice et du développement. Notre établissement, École Sainte-Trinité, fondé en 1913, enraciné dans une tradition d'excellence académique, de formation humaine et citoyenne, est fier de participer à cette initiative qui vise à promouvoir la culture juridique, le civisme et la conscience citoyenne en Haïti, et particulièrement au sein de la jeunesse haïtienne. Nous croyons fermement que l'avenir de notre pays repose sur des citoyens éclairés, capables de comprendre les droits qui les protègent, mais aussi les devoirs qui les engagent. À travers notre implication, nous souhaitons que nos élèves et tous ceux que nous touchons s'interrogent, comprennent et s'engagent activement dans la construction d'une société plus juste et plus équitable. En succédant le collège Quatre-Sprissoir dans cette tâche essentielle à la réussite du salon, nous voulons d'abord adresser nos sincères félicitations à toute la communauté Quatre-Sprissoir et croyons que c'est pour nous à la fois un privilège et une responsabilité. En assumant cette fonction, nous espérons poursuivre avec rigueur et élégance l'excellent travail de Quatre-Sprissoir, représenter dignement la jeunesse haïtienne instruite, curieuse et responsable, et surtout montrer que l'éducation haïtienne peut et doit jouer un rôle actif dans les grands débats de la société. Nous espérons que cette expérience sera formatrice pour nos élèves, inspirante pour notre communauté éducative et que cette expérience contribuera à renforcer les liens entre le monde scolaire et le monde juridique. Ce salon du droit s'adresse à l'ensemble de la nation, conscient que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous. Des écoliers qui formeront la relève de demain, aux étudiants qui préparent leur insertion professionnelle, des cadres et professionnels qui appliquent quotidiennement les principes de déontologie, jusqu'aux décideurs qui en tracent les orientations fondamentales. La lutte contre la corruption constitue le fondement même de la confiance entre l'État et les citoyens. C'est en mettant en œuvre inlassablement les principes de transparence, de reddition des comptes et d'intégrité que nous pourrons relever ce défi collectif de garantir une utilisation optimale des ressources publiques au service de l'intérêt général. C'est également grâce à une collaboration harmonieuse entre toutes les institutions concernées que nous parviendrons
à mutualiser nos efforts pour un impact plus significatif. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement et les efforts soutenus du cabinet Patrick Laurent qui, par son expertise reconnue, contribue valablement à la réussite de cette importante initiative. Nous reconnaissons pleinement que ce salon joue un rôle fondamental dans cette mission en permettant des échanges constructifs, en facilitant la compréhension des mécanismes de prévention et en diffusant les meilleures pratiques. Dans un contexte où l'exigence de transparence ne cesse de croître, il est impératif de soutenir et de consolider ce type d'initiative structurante. Chers organisateurs et partenaires, permettez-moi de vous adresser mes plus vifs encouragements. Votre engagement et votre rigueur sont essentiels pour cette initiative. Continuez à nourrir le débat public sur les enjeux cruciaux de la lutte anticorruption. Grâce à vos efforts, la promotion d'une administration intègre et transparente devient chaque jour plus tangible. Déjà, au regard du succès des éditions précédentes, nul n'est besoin de vous dire combien nous comptons sur votre contribution active. Ainsi, tout en saluant l'effort des coordonnateurs scientifiques et des partenaires de l'ensemble des éditions précédentes qui ont su asseoir la notoriété de cet événement, je vous encourage pour cette 13e à poursuivre avec le même dévouement en restant les garants de l'excellence et de l'innovation dans l'organisation de ce rendez-vous annuel. Au niveau de juristes experts, nous sommes réellement flattés d'être témoins d'un si grand événement, et ceci depuis sa naissance. Autant dire que nous avons porté également cet événement sur les fonds baptismaux. Et depuis quelque temps, l'initiative d'adjoindre à nous certaines autres institutions, notamment celles qui se sont consacrées à bâtir, à construire, à aider à faire évoluer les cerveaux des jeunes et des enfants. Je veux parler du collège Cathy-Pressoir, je veux parler également de l'école Sainte-Trinité, et là encore, ça fait toute notre fierté. C'est l'occasion de remercier également les institutions publiques qui n'ont pas marchandé leur effort et qui, depuis un certain temps, portent avec nous le flambeau. Et là encore, messieurs, mesdames, je vous dois une fière chandelle. Depuis 3 ans ou 4 ans, nous collaborons également à faire luire la lumière autour d'un autre élément assez important qui encadre la recherche, qui encadre le développement du droit dans le pays, particulièrement le prix du Salon du droit.